Si tu veux, un de ces soirs, on peut peut-être aller boire un verre. Si tu veux. Vous avez l'intention de recommencer quelque chose avec elle? Pourquoi pas? Je me suis rendu compte que j'avais encore des sentiments pour toi. Mais qu'est-ce que t'as, ça va pas? D'accord, monte vos dernières règles. Pourquoi? Parce que je crois que vous êtes enceinte. Mais c'est impossible. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est rien, c'est juste un peu de surmenage. Il faut que j'y aille. Non, mais attends, excuse-moi, mais tu peux pas me traiter comme ça parce que tu m'as dit. Si vous n'êtes pas sûr à 100% qu'il s'agit de Benoît Cassagne, vous pouvez encore revenir sur votre déposition. Je suis sûre que c'est lui. Il va jamais réussir à me sortir d'ici. Ici, on va trouver une solution. Mais il y en a pas de solution. Laissez-moi tranquille. Réfléchissez bien. Si vous vous trompez, le violeur va faire de nouvelles victimes. Est-ce que vous avez eu le temps de voir s'il avait un couteau? Moi, j'ai juste vu qu'il avait des baskets rouges. C'est terrible, mais mon seul espoir, c'était qu'il recommence. Il y a quelque chose qui colle pas. Attendez, maintenant la police a la preuve de mon innocence. C'est à qui ces baskets là? Ah, Raphaël. Et alors? Et alors? On est vraiment sans cesse, qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Voilà, je savais que Johanna et Barbara allaient au cinéma. J'ai acheté une cagoule et du scotch. Je me suis planqué dans une rue, là, près de la place, et puis... j'ai fait semblant de les agresser, quoi. Vous vouliez aider votre père. Et je voulais que tout le monde croie que le mec était encore en liberté. Le geste est de la folie pure, mais la démarche est compréhensible. Non, c'est pas compréhensible, c'est complètement débile. C'est bon, là. Je suis venu, je me suis expliqué, comme tu m'as demandé, tu vas pas me gaver. Non, mais dites-lui que c'était n'importe quoi. La police n'aime pas beaucoup ça en général. S'il se fait arrêter, il lui arrivera quoi? Le juge lui fera la morale, ça n'ira pas plus loin. Il comprendra que c'est le désespoir qui a poussé votre frère à faire ça. Donc pour vous, c'est pas très grave. Les conséquences sont minimes. Faut pas trop dramatiser. On a tellement de galères en ce moment, franchement, j'ai pas la tête à supporter ces conneries, quoi. Johanna Marcy, est-ce qu'elle peut aller vous dénoncer à la police? Au début, elle voulait le faire, ouais. Après, on a discuté et je me suis excusé. Elle a promis de rien dire. Je vais vous obtenir un parloir et vous allez raconter tout ça à votre père. Non, je préfère qu'il soit pas au courant. Bon, Raphaël, tu fais des conneries, tu les assumes, ok? C'est un geste inconsidéré qui peut me servir, mais il faut que votre père soit d'accord. Sont à qui les lunettes? Ils sont à moi. J'ai demandé à mon avocat de me les faire passer. Vous n'avez pas le droit de vous faire passer des objets au parloir. Quand vous êtes rentré, vous ne les avez pas donnés au surveillant? Non. Je les prends. Attendez, j'en ai besoin pour lire, moi. Je les vérifie et je vous les rendrai à la fouille. Règlement un peu bizarre ici, des fois. Comment ça va, toi? Ça va, je te dis tout de suite pourquoi je suis là, j'ai fait une connerie. J'ai mis une cagoule et j'ai fait semblant d'agresser 2 filles au Mistral pour te sortir d'ici. T'es complètement malade ou quoi? C'est stupide et c'est dangereux en plus. Enfin bon. Je préfère ça plutôt que tu me prennes pour le violeur. J'en peux plus, moi, de te voir ici. J'ai peur que ça finisse mal. T'inquiète pas, j'ai pas l'intention que vous soyez orphelin. Oui, non, mais les autres détenus, Je fais ce qu'il faut pour que ça se passe le mieux possible. t'y arrives? Pas toujours. J'ai vu le père d'Abdel aujourd'hui. Il m'a dit ce qu'il fallait que je fasse pour que mon codétenu me fiche la paix. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Faut que je m'impose. C'est la loi du plus fort ici. Mais c'est qui ce mec? C'est un criminel? Je vais pas te mentir, c'est un mec dangereux. Bon, de toute façon, tu vas sortir d'ici. Cet après-midi, avec ton avocat, vous voyez le juge, il va demander une mise en liberté. Il l'obtiendra pas. Mais bien sûr que si. Il va lui dire que tu peux pas être le violeur puisque Barbara et Johanna se sont fait agresser. Il faut que tu fasses comme si tu savais rien. J'aime pas cette magouille. Moi, je préfère ça plutôt que tu tentes un truc désespéré qui te retombe dessus. Bonjour papa. Par quoi je commence? Par aller t'occuper de ton sex shop. J'ai pas besoin de toi ce matin. Bah, qu'est-ce qui se passe? Mélanie est rentrée? Non, j'ai revu le planning. Je t'ai dégagé le maximum de temps pour tes activités annexes. Ah. Mais tu vas quand même pas te taper tout le boulot tout seul? Ah, mais j'ai jamais dit ça. Bah comment tu vas faire alors? Mais j'ai engagé un nouveau serveur. Voilà. Il a fait des essais mardi après-midi et ça s'est très très bien passé. Ah, bah t'aurais pu m'en parler quand même. J'aurais bien voulu, mais t'es jamais là. Hein? Et puis quand tu es là, moi, je suis bloqué en cuisine, j'ai pas une minute à moi. Mais arrête papa, je reconnais que ça coince de temps en temps, mais jusqu'à employer quelqu'un quand même. En plus, ça va te coûter un max ce truc là. Oui, bon, ça, c'est mon problème. Hein. C'est n'importe quoi. Non mais franchement, on aurait quand même pu s'arranger tous les deux, non? Oui, mais j'en ai marre de rouscailler, moi, ça me bouffe mon énergie. Si tu mettais un peu plus de bonne volonté, t'aurais pas besoin de rouscailler comme tu dis. Oui,
Eh ben, ça m'énerve de te voir partir à 14h alors qu'il y a encore du monde. Alors, ça y est, j'ai signé le contrat du nouveau serveur et c'est très bien comme ça. Hein? On veut savoir de quel chapeau tu l'as sorti, là, ton serveur, là? Salut, boss. Alors, je commence par quoi? Un bon. Café? Non. Ok. Super bonne humeur ce matin. Je vous laisse ruminer ou vous voulez discuter? Je comprends rien aux bonnes femmes. Je vois que vous voulez discuter. Pourquoi Armel m'a jeté hier soir? Vous pouvez m'expliquer, vous? Je peux essayer. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Rien, elle était cool et sympa. Sans plus. Elle m'a dit qu'elle avait encore des sentiments pour moi, et quand on a voulu s'embrasser, bah, c'est là où elle s'est sentie mal. Et une demi-heure plus tard, elle vous jette. Voilà. Alors, entre-temps, je l'emmène chez le médecin, et j'attends qu'elle sorte. C'est tout. Alors là, si vous pouvez m'expliquer ce qui justifie son comportement, allez-y. Bah, cherchez pas, y a rien. C'est une bonne femme, c'est tout. Mais oui, bien sûr, on est tout un peu connes et on change d'avis tout le temps, c'est bien connu. Bon, me faites pas passer pour un macho de base, et reconnaissez que là, y a rien à comprendre. Mais vous avez forcément dit ou fait quelque chose. Mais non, je vous assure que là, j'ai rien fait. Bon, je dois vous accorder que Maître Demy est un peu space. Elle aime jouer avec mes sentiments. Ça doit l'exciter de souffler le chaud et le froid. Je vais vous dire ce que je vais faire, moi. C'est que je vais laisser tomber les gonzesses. Ah bah oui. Vous avez raison, cherchez-vous un mec. Ah, c'est malin, ça. Non. Non, sûrement pas, non. Non, mais mon boulot, mon appart, hein, mes potes, on peut très bien vivre comme ça. Et on n'est pas emmerdés. Attendez, vous avez dit qu'elle sortait de chez le Toubib quand elle vous a envoyé bouler? Et alors? Et alors, peut-être que le docteur Leserman venait de lui apprendre une mauvaise nouvelle. Elle était malade. Maître Sanga, je peux vous parler une minute? Bien sûr. Vous avez un problème? J'espère pas. Enfin, je suis quand même un petit peu inquiet. À propos de quoi? De votre frère. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Rien pour l'instant, vous inquiétez pas. Mais je sais pas si vous savez que mon père l'a embauché pour donner un petit coup de main au Mistral. Oui, je sais. Moi, j'ai rien contre le fait qu'il bosse avec nous, mais Céline m'a parlé de ces phrases qu'a fait ici, toutes ces magouilles. Jawad n'est pas un modèle à suivre, je vous l'accorde. En fait, je voudrais pas que mon père ait des soucis à cause de lui, c'est tout. Je comprends que vous soyez inquiet, mais il fait beaucoup d'efforts pour changer en ce moment. Bien. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. Je pense qu'il est sincère, enfin, j'espère. Non, mais moi, s'il se tient tranquille, il y aura pas de soucis, hein. C'est une bonne chose qu'il ait trouvé du travail, je pense qu'il est sur la bonne voie. Mais restez vigilant quand même. J'y compte bien. Monsieur Marcy, juste une chose. Si vous aviez le moindre problème avec mon frère, n'appelez pas directement la police, prévenez-moi d'abord, j'essaierai de régler ça. Bah, évidemment, je vous tiens au courant. Ça va? Ouais, ça va, c'est juste que j'ai un peu peur de tout le monde en ce moment. Attends, mais c'est normal que tu sois nerveuse. J'ai l'impression que je vais avoir peur toute ma vie, quoi, de tout le monde. Ah ouais, même de moi? Non. Non, toi, t'es le seul en qui j'ai encore confiance. Hein. Justement, t'as peut-être tort. Morgane, faut que je te dise quelque chose. Ouais, t'es si gentil avec moi parce que tu voulais vérifier si je mentais pas, c'est ça? Sybille est mon amie, je voulais juste l'aider, c'est tout. Non, mais je m'en doutais. Je voulais juste pas y penser parce que j'avais trop besoin de parler à quelqu'un. Je suis désolé d'avoir fait ça. Ah, tu crois que j'aurais vraiment pu inventer un truc aussi glauque? Non, mais je vais être honnête avec toi, je pense vraiment pas que ce soit le père de Sybille. Je l'ai reconnu. Mais je sais pas, t'aurais pu te tromper. Non. Mais si ça te fait chier, tu peux te barrer et on se voit plus. Non, t'es vraiment une fille géniale. Je veux pas te laisser tomber. Attends, qu'est-ce que tu veux exactement, Abdel? Je sais pas, qu'on passe du temps ensemble. J'aime vraiment être avec toi. Attends, mais il se passera rien entre nous. Bah, peut-être, mais... Non, mais je sortirai pas avec toi. Je supporterai pas qu'un mec me touche, tu vois. Ouais, je comprends. Tu comprends vraiment? Ouais. Puis on sera amis, c'est déjà vachement bien. Entrez, c'est à nous. C'est positif. C'est une catastrophe, je suis enceinte de 10 semaines. Bah, vous deviez vous en douter quand même. Hier, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de chances que ce soit ça. Oui, je sais. Mais j'espérais bêtement, je sais pas. Un genre de miracle. Grossesse nerveuse. Mais là, l'analyse est formelle. J'ai pas fermé l'œil de la nuit à me demander ce que j'allais faire. Reste 2 semaines pour avorter, c'est ça? C'est ça.
C'est ce que vous avez décidé de faire? Évidemment, il n'est pas question que j'ai un enfant aujourd'hui. C'est juste impossible. Bon, vous l'avez pas fait toute seule, cet enfant. Il en pense quoi, le père? Je n'ai pas l'intention de le tenir au courant. Ça le regarde un peu, quand même. Franchement, pas du tout. Je préfère qu'il sache rien. Bon. Dans ce cas-là, je vais vous aider à prendre les dispositions nécessaires. C'est la première fois que ça vous arrive? Oui. Je suppose que c'est pas une partie de plaisir. Moralement, c'est toujours un peu difficile. Même quand on a décidé. Et physiquement? Ça dépend des femmes. Mais l'intervention se passe bien en général. Je vais devoir m'arrêter de travailler? Un jour ou deux, c'est mieux. Où est-ce que j'ai? Là. Voilà, ainsi quelques adresses. Vous êtes sous le choc de la nouvelle. Prenez le temps de la réflexion. J'ai vraiment envie d'avoir des enfants un jour, docteur. Mais pas dans ces conditions. L'agression dont ont été victimes Barbara Evenot et Johanna Marcy prouve que le violeur en série est toujours en liberté. Le rapport de police stipule qu'il s'agirait d'un imitateur. S'agirait. C'est le conditionnel qui est employé. En effet, oui. Donc cet événement crée le doute sur la culpabilité de M. Cassagne. J'étais certain que vous en arriveriez là. Ce doute doit bénéficier à mon client. Je vous demande de lui accorder une mise en liberté sous contrôle judiciaire. J'ai rien contre. Vous pensez que le juge d'application des peines ira dans ce sens? Comme je pensais que vous alliez me faire cette demande, j'en ai déjà parlé. Et à la fin de notre conversation, il m'a laissé entendre qu'il lui accorderait. Mon client pourra sortir quand? Demain en fin de journée. C'est une bonne nouvelle. Ça nous permettra de préparer ensemble votre défense. Je préfère rester en prison. Je ne comprends pas. Je veux pas sortir sur un tour de passe-passe. On est dans une procédure parfaitement légale. Ouais. Sauf que c'est mon fils qui a joué les violeurs en série pour que je sorte d'ici. Il me l'a dit ce matin. Vous étiez au courant, maître? Non, il le savait pas. Faut excuser Raphaël, monsieur le juge. C'est juste un gamin qui a peur de perdre son père. Votre fils est majeur. Il pourrait avoir à répondre de ce genre d'action devant la justice. Faites-le lui comprendre. C'est ce que je fais en refusant cet échappatoire, vous trouvez pas? C'est très courageux de votre part. J'ai envie de sortir la tête haute, moi. Je veux pas être libéré à moitié. Je veux sortir avec la preuve de mon innocence. Armel, Salut. t'es retourné chez le médecin? Ça va pas? Si, ça va. Je suis juste fatiguée. Je vais rentrer me reposer. Tu veux que je te raccompagne? Non, ça va aller. Oula, t'es toute pâle. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Tu veux manger quelque chose? Non, surtout pas. Oh, j'ai tout le temps des nausées, je vomis tout ce que je mange. Le médecin t'a rien donné pour ça, non? Si. Mais ça va pas faire effet tout de suite. Si c'était grave, tu me le dirais. C'est pas grave. Je ne suis pas malade. Mais c'est gentil, t'inquiéter. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Rien, merci. Vous êtes sûr, avec ce froid, un petit chocolat chaud, ça vous fera du bien, non? Non, surtout pas. Bon, bah, ok. Tu serais pas enceinte, toi? Si. Bravo. Tu as deviné mon grand secret. Maintenant, je préférais que t'en parles à personne. Et enfin, tu sais qui est le père, non? Oui. Excuse-moi. Je dois y aller. Ok. Oh. 2 secondes. Putain, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Le client du fond, il est sûrement moins sexy, mais c'est pas une raison pour le laisser poireauter, là. Ok, c'est bon, je m'en occupe. Non, les verres à pastis. Ah. C'est bon? T'as marqué quoi, là? Judas. Un jus d'abricot. Bon, oui. Bon, à part les verres à pastis et mon orthographe, ça va, je me débrouille bien, non? À peu près, ouais. À peu près? Attends, t'es pas sérieux, c'est mon premier jour, t'as vu comment j'assure? Si tu passais pas ton temps à draguer les filles, ça se passerait encore mieux, jeune homme. Mais c'est là où tu te trompes, je drague pas, je fidélise la clientèle. Coucou. Pour un t-shirt à 18 €, la nana me sort ça. T'aurais pas de la monnaie? C'est bon, je m'en occupe. Et quelle heure?
4h15. Fais-moi un café. Dans 3 quarts d'heure, c'est la promenade. Moi, je crois que je vais pas y aller. Ah si, tu vas y aller. Et tu vas prendre la barrette de shit que je t'ai donnée hier. Non, je vais pas me balader avec ça devant les Je mains. te demande pas ton avis. Tu connais Charlie? Non. C'est le grand qui a un œil de verre. Tu lui donnes, en échange, il va te filer un portable. Ok, d'accord. Et tout ça discret. Si tu te fais choper, je t'aligne à ta sortie du mitard. Ok? Ouais, laisse tomber le café, je suis naze. Voilà. On avait rendez-vous? Non, mais si vous êtes occupé, je repasserai. Mon prochain patient n'est pas encore arrivé. Entrez. Merci. Qu'est-ce qui va pas? Rien, ça va. Enfin, moi, je vais bien. C'est pour ça que vous venez voir le médecin? Non, bien sûr, non. Non, voilà, je voulais vous poser une question. C'est un peu délicat. Vous savez que je m'occupe d'un ado depuis quelques mois? Non, je ne savais pas. Il a 16 ans et il dit que, en fait, il prétend que sa copine est enceinte, alors qu'ils ont toujours utilisé des préservatifs. C'est possible, ça? Les préservatifs de bonne qualité sont fiables à 95%, mais il est possible qu'ils se déchirent. Mais il s'est aperçu de rien. C'est possible s'il fait l'amour dans l'obscurité. Mais j'imagine qu'il vous parle pas de ce genre de détails. Ah si? Si, et puis il fait bien l'amour dans le noir. Oui, surtout au début d'une relation. Il est un peu timide. Eh ben, il vous en dit des choses. Généralement, les ados sont plutôt discrets sur leur vie intime. Oui, nous, on a réussi à instaurer une relation de confiance. Vous avez de la chance. Moi, mon fils préférerait se faire découper en rondelles plutôt que de me parler de sa vie sexuelle. Ouais, c'est peut-être parce que je suis pas son père. Hein. C'est plus facile. Peut-être. Enfin, c'est bien embêtant, tout ça. Vous êtes sûr que la jeune fille est enceinte? Elle dit qu'elle est sûre, mais moi, je suis sûr qu'elle se trompe. J'espère pour elle, parce qu'une grossesse non désirée, c'est jamais simple. Enfin... C'est bien embêtant. Ouais. C'est toi qui as pris le billet de 200 € qu'il y avait dans la caisse? Ah non? Je comprends pas, Estelle est venue faire de la monnaie pour la boutique et je retrouve pas le billet, là. J'ai rien touché, moi. Putain, il aura pas mis longtemps pour faire ses conneries, celui-là. Qui tu parles? D'après toi et tes idées lumineuses, franchement, je te jure, là. Ups. Salut. Dis-moi, c'est toi qui as piqué les 200 € dans la caisse? Ah non, j'ai rien piqué, j'ai juste pris une avance. Ah, une avance? Et de quel droit? Bah, du droit que ton père m'a promis de me filer des thunes, c'est tout. Et il m'a demandé, j'ai dit oui, où est le problème? Toi, t'as dit oui pour 200 € alors qu'il a même pas fini sa première journée? Oui, mais il en a besoin aujourd'hui. Il aura ça de moins à la fin du mois. Voilà tout. Je vois pas où est le problème. Moi, je le vois très bien, le problème. Mais c'est pas grave. J'ai pas voulu faire d'histoire, mais il a jamais été question de 200 €. J'avoue, 200 c'est trop, mais j'ai pas tout dépensé, hein. Tenez, regardez. 100, 120, 123,60. Bon, tiens, je garde ça. Ça fera un compte rond. La prochaine fois que je te vois la main dans la caisse, tu dégages illico, compris? Ok, c'est bon, j'ai compris, mais... Ça m'emmerde que vous soyez vénère parce que j'ai un service à vous demander. Quoi donc? Ça vous dérange si j'emprunte votre cuisine? Je vous promets que je fous pas le bordel. Ah, mais dis donc, tu manques pas d'air, toi, hein? Je peux ou pas? Bon, mais vas-y. Et je trouve un grain de sel par terre. Je te fais tout nettoyer au coton-tige, d'accord? Ok, ça marche. Ça va. Ça doit être lui. Bonsoir. Vous avez réussi à le faire libérer? Le juge a refusé. Mais l'agression des filles sur la place, ça a pas joué? Il considère que c'est un imitateur. De toute façon, la tendance n'est pas à libérer les criminels sexuels. Monsieur Cassagne en fait les frais. Le juge connaît Benoît et il se croise tous les jours au bar. Il fait son boulot. Il doit jouer son rôle de juge, même avec ceux qu'il côtoie. Ah bah, il était moins scrupuleux avec sa sœur, hein. Ce sont mes honoraires. Si vous pouviez me verser un peu d'argent, ça m'arrangerait. Je vous fais un chèque. Très bien. Je suis dans mon bureau, j'ai quelques coups de fil à passer. Payer l'avocat de son ex-petit copain, quelle grandeur d'âme. Je fais pour Raphaël et Sibylle. Bah, ils peuvent demander l'aide juridique. Mais je me sens coupable de son malheur. Et depuis qu'on s'est séparés, je le vois s'effondrer petit à petit. T'as besoin de te changer les idées, toi. Sûrement, ouais.
Pourquoi tu viendrais pas avec moi au Maroc? Tu pars en vacances? Non, un homme d'affaires marocain me propose de m'associer avec lui. Il veut construire un hôtel de luxe dans une ancienne casbah et je dois aller sur place pour voir si le projet est intéressant. Tu pars quand? Demain matin, 7 h. Tu viens? Allez. Ah, ok, je comprends mieux pourquoi elle était sous le choc en sortant de chez le Toulib. Je lui ai demandé si elle savait qui était le père. Elle m'a dit oui, puis elle est partie. Bon, si c'était vous, elle vous l'aurait dit quand même. Je suppose. Avec elle, on sait jamais. Et elle est à combien de mois de grossesse? Je sais pas. Bah, ça se voit pas du tout, elle a des nausées. Je dirais 3 mois maximum. Ça fait combien de temps que vous avez couché ensemble? Il y a 2 mois. Ça pourrait coller. Vous aimeriez que ce soit vous? Je sais pas. J'ai jamais réfléchi à l'idée d'avoir un môme, moi. Et elle, elle veut le garder ou pas? Elle m'a rien dit. Mais si c'était le mien, ce gosse-là, il faudrait bien que j'assume, non? Mais vous trouvez pas bizarre qu'après tout ce temps, elle se repointe au Mistral pour vous parler des bons moments que vous avez passés ensemble? Bon, je vous rappelle que les violences, ça n'a pas duré très longtemps, hein. Dès qu'elle a su qu'elle était enceinte, elle m'a viré. Vous êtes sûr qu'elle venait de le découvrir? Comme par hasard, juste la semaine où elle revient dans votre vie? Où vous voulez en venir? Je sais pas, peut-être qu'elle cherche un père pour son gosse et elle veut vous faire porter le chapeau. Mais ça serait dégueulasse. C'est déjà arrivé. Hein. Alors assurez-vous que c'est bien votre enfant avant de jouer les héros. Oh, salut. Où je peux poser ça? Là-bas, dans la cuisine. Mais ça sent bon ton truc, dis-moi. C'est quoi? C'est un mafé au gombo. Ah ah. Tu sais pas ce que c'est? Non. Bon, c'est une spécialité malienne. À base de beurre de cacahuète et mouton. Et c'est moi qui l'ai fait. Oh, et en quel honneur? Eh ben écoute, t'étais là quand ça allait pas bien et puis je te devais bien une bouffe. Bon. Mais t'en as fait une tonne, là, non? Ouais, c'est pour toi et toute ta famille. Bon, faut que j'y aille. Tu me diras ce que vous en avez pensé? Ouais, mais tu sais, question famille, c'est un peu limité en ce moment. Ma mère est en classe verte et Franck est à Dubaï. Ah merde. Ouais. Bah écoute, c'est pas grave, j'enfilerai à mon grand-père. Bah non, je lui ai déjà laissé une marmite entière pour le remercier de m'avoir prêté sa cuisine. Ah ok. Ben, on peut dîner tous les deux si tu veux. J'espère que t'as très très faim. Bah ouais, toujours. Allez. Monsieur Surveillant, vous m'avez oublié ou quoi? J'ai fait une demande pour aller voir le chef. Ouais, exact. Ouais. Tu le suis. T'as été en promenade? Ouais. Cool. T'as le portable? Non. Tu fous de ma gueule. T'as pas filé le shit à Charlie? Putain, tu réfléchis, alors t'es pas qu'un animal. Je vais te planter. C'est moi qui vais te signer, espèce de connard.